Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Chronobio, qui sera dédié à un sujet assez compliqué et qui préoccupe pas mal de monde. On va donc pas perdre plus de temps, s'énerve vite et vous regardez le deuxième épisode de la biochronique dédié au vieillissement. Bon du coup, quels sont les mécanismes qui font que l'on va vieillir? Quelle est l'origine de nos calvities, de nos rides et qui va finir par nous tuer? Eh bien, croyez-le ou non, ce qui nous tue est également ce qui est indispensable à notre vie. Tenez-vous bien à vos chaises. Attention, ça va arriver. Encore un peu de suspense. L'oxygène. C'est l'oxygène qui nous bute. Ça peut paraître ouf, mais avec un peu de contexte, ça se révèle assez logique. Dans la chronobio numéro 3, je vous avais parlé de la mitochondrie qui est en gros l'usine énergétique de notre corps. C'est un peu notre centrale nucléaire. C'est grâce à cette petite bactérie que l'on synthétise l'ATP, la molécule énergétique. Pour produire de l'énergie, la mitochondrie va faire entrer l'oxygène dans de nombreux processus métaboliques afin de réaliser la respiration qui va produire le fameux adénosine triphosphate ou ATP. Enfin, de l'énergie quoi. Et il arrive que parfois, suite à de légères fuites dans ces processus métaboliques, on voit l'apparition de dérivés de l'oxygène. Comme par exemple l'hydroxyde ou le superoxyde, qui sont des molécules que l'on appelle des radicaux libres et qui ne sont pas du tout Charlie. Une fois les premiers radicaux libres formés, on a une boucle de rétroaction positive. En gros, plus on produit de radicaux libres, plus on facilite la production d'autres radicaux libres. En gros, il y en a de plus en plus quoi. Les mitochondries de nos cellules vont être donc de moins en moins efficaces et on a un stock limité de mitochondries. Et puisque nos mitochondries vieillissent, nos cellules vont vieillir également et nous vieillissons. Pour faire simple, on va donc mourir par intoxication parce que nous respirons. Putain de paradoxe. Enfin, ça c'est ce qui était admis jusque-là. Car oui, je vous ai menti. Aubrey de Grey, le plus métal des scientifiques, a proposé une nouvelle théorie sur le vieillissement cellulaire et reposant sur 7 facteurs. 1. L'accumulation des déchets dans la cellule. 2. L'accumulation des déchets entre les cellules. 3. L'accumulation des mutations génétiques dans le noyau. 4. L'accumulation des mutations génétiques dans la mitochondrie. 5. La perte de nos cellules souches, car on a un stock limité de cellules souches qu'on vide au fur et à mesure du temps. 6. L'augmentation des cellules sénescentes, qui sont en gros des cellules qui ne se divisent plus, mais qui ne sont pas pour autant considérées comme mortes. C'est un peu des cellules zombies si on veut. Et 7, augmentation des liens protéiques entre nos cellules qui fait qu'on a une perte de l'élasticité des tissus, ce qui donc les rend plus fragiles. Ces 7 facteurs sont liés les uns aux autres et on pourrait les endiguer selon Aubrey de Grey qui pense que grâce à sa théorie, on pourrait repousser l'espérance de vie humaine de plusieurs années. Et même si ça peut paraître très farfelu, les premiers essais cliniques devront bientôt commencer. Mais il ne faut pas s'attendre à des résultats trop rapides. La science, ça met du temps et surtout sur un sujet comme ça, c'est compliqué. On devrait attendre plusieurs dizaines d'années avant d'avoir les premiers résultats concluants. Mais il se peut qu'un jour, l'homme puisse vivre plusieurs centaines d'années. Plus grand regret de notre belle planète. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de la Chronobio. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on fait comme d'habitude, le like, le comment, le partage. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou me proposer des sujets de vidéos dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin dans 2 semaines quoi. Et moi je vous souhaite un bon confinement. Allez tchuss!